Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, on va ouvrir ensemble le calendrier de l'Avent de Degustabox. Donc pour ceux qui l'ont et qui veulent pas être spoilés, je vous invite tout de suite à arrêter la vidéo parce que toute la vidéo est un spoil total. En tout cas, voilà, pour les curieux qui voudront peut-être l'acheter l'année prochaine, parce que je vais vous rappeler qu'il est en rupture de stock dès maintenant, je vais vous montrer donc du 1 au 24 toutes les petites gourmandises qu'on a pu avoir à l'intérieur. Dans la case numéro 1, on va retrouver de la marque Lune de Miel, un miel et gelée royale. Donc pour les miels, on va retrouver du miel d'acacia, du miel de fleurs, et il y aura donc pour les 250 grammes, 10 grammes de gelée royale. Donc c'est une association qui est 100% naturelle, donc qui est idéale pour cette période hivernale. Dans la case numéro 2, on retrouve de la marque Pierre de Chomérac, donc c'est un petit pain d'épices toasté au figue, donc qui est déjà pré-tranché, il y a 14 tranches, donc spécial pour foie gras, donc voilà, très clairement pour les fêtes, ça va le faire, hein, avec du foie gras, un petit chutney d'oignon et du gros sel. Voilà, je m'y vois déjà, j'adore d'avance. Dans la case numéro 3, donc ça a bien fait plaisir à mon chéri, donc c'est une petite boîte en métal M&M's avec donc un paquet de M&M's à l'intérieur, donc c'est les M&M's Pin-Up, il y a 45 grammes et il y avait deux designs possibles selon les calendriers de l'Avent, donc moi j'ai eu rouge mais il y a également Monsieur Jaune possible dans les box. Dans la case numéro 4, on retrouve une petite bouteille donc de la marque Critter, je sais pas comment ça se prononce, pardon. Donc c'est un mousseux blanc brut, donc voilà, pour les fêtes ça s'y prête parfaitement, encore une fois pour accompagner, pourquoi pas, les petits toasts au foie gras, dont malheureusement je vais devoir me passer cette année. Dans la case numéro 5 de la marque Christian Potier, j'ai reçu donc moi le pesto blanc à base d'artichaut, de parmesan et d'amandes, mais là encore il y avait une double possibilité, vous pouviez très bien avoir également le pesto orange à base de carottes, butternut, noix de pécan et parmesan. Dans tous les cas, les deux donnent carrément envie. Dans la case numéro 6 de la marque Aquarello, on avait une petite canette avec du riz dedans. Donc en fait c'est un riz qui est cultivé, affiné et confectionné en Italie et il est adapté pour toutes les recettes, notamment le risotto. Donc là je pense que je vais ressortir le Cookéo et me faire une petite recette, ça me tente pas mal. Dans la case numéro 7 de la marque Purvia, donc j'ai eu de la confiture de fruits rouges bio, mais là encore il y avait une possibilité double d'avoir également la marmelade orange amère bio. Donc c'est une marque que j'ai déjà eue dans une autre box et que j'affectionne beaucoup, donc il y a 65% de fruits et il y a 40% de sucre en moins par rapport aux confitures classiques, et j'avais eu de mémoire fraises et abricots et je les ai défoncés tellement c'était bon. Dans la case numéro 8, découverte pour moi encore une fois, donc de la marque Galimaté. Là, deux possibilités encore, soit un maté original comme ici ou un maté ginger ale. Donc dans tous les cas, ce sont des poissons qui sont 100% naturels, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, pardon. C'est très peu sucré et c'est fabriqué en France en plus. Dans la case numéro 9 de la marque Michel Augustin, que j'affectionne beaucoup mais je connais surtout davantage les produits sucrés. Donc là on a deux petits paquets dans le calendrier, donc des sablés au Beaufort ou des petits beurres au comté et poivre.
Dans la case numéro 10 de la marque Filet Bleu, donc moi j'ai eu les cookies tout choco, mais là encore il y avait une double possibilité d'avoir également des sablés à la noix de coco. Donc c'est une biscuiterie qui est made in France, donc qui met en avant justement la gastronomie française avec des recettes de qualité. Dans la case numéro 11, on retrouve de la marque Kidibule et je dois avouer que je ne connaissais absolument pas. Donc il y a bien 2 canettes, une à la pomme et une pomme fraise. Donc il y a 0 sucre ajouté, il y a 0 colorant. C'est destiné aux enfants mais là je vous avouerai que c'est quand même moi qui vais les boire. Dans la case numéro 12 de la marque Milka, on retrouve la pâte à Milka. Alors très clairement j'ignorais qu'ils faisaient une pâte à tartiner, donc celle-ci est aux noisettes avec une texture onctueuse. Pourquoi pas, voilà, je la goûterai parce que c'est vrai que c'est pas un achat que je fais habituellement quand je vais au magasin, je suis plus confiture. Dans la case numéro 13 de la marque Bretz, on va retrouver la chips bleue. Donc en fait ça vient directement de pommes de terre qui sont naturellement bleues, donc la Vitelotte que je connais et la bleue d'Artois qui par contre elle je ne connais pas. Donc voilà, c'est franchement original et puis Bretz c'est une marque que j'ai déjà goûté grâce à la box qui est vraiment très bonne, donc j'ai pas de doute que ça le soit également. Dans la case numéro 14 de la marque Charles Christ, on a des carottes fermentées. Alors je ne connaissais pas ce terme et donc en fait c'est plus riche, plus digeste et moins sucré qu'à l'état normal. Donc pourquoi pas, en plus les carottes en ce moment je suis un peu à fond dedans, donc ça me tente pas mal également. Dans la case numéro 15, on retrouve de la marque Haribo, les chamallows et ceux qui sont enrobés de chocolat. Je l'avais déjà eu avec ceux à la banane et très clairement je suis contente que ça soit la version originale qui était nettement meilleure. Dans la case numéro 16 de la marque Winstar, on va retrouver, donc c'est une petite canette de vin rouge Corbière AOC. Alors j'aime le vin, j'en bois pas beaucoup, je m'y connais pas vraiment, mais voilà, pour accompagner un repas, donc c'est une canette pour une personne, je trouve ça chouette comme format. Dans la case 17 de la marque Jules Destrooper, on va retrouver des petites galettes fines au beurre. Alors c'est une marque qui vient de Belgique et je dois avouer que je la connaissais pas, pourtant je suis quand même limitrophe. Mais voilà, je reconnais quand même bien les petites galettes fines qu'on peut retrouver également dans le Nord. Donc à tester. Dans la case 18, on retrouve du sirop de liège et je crois que la dernière fois que j'en ai goûté, mais j'avais moins de 10 ans, de mémoire j'en ai un très bon souvenir et oui, encore une fois je suis limitrophe à la Belgique et je dois dire que ça fait autant d'années que j'en ai pas goûté, donc franchement je suis contente de trouver ça dans le calendrier, c'est une très bonne surprise. Dans la case numéro 19 de la marque Mionetto, et là je suis sûre que je vais écorcher quelque chose, donc c'est un vin italien Prosecco avec donc des arômes de pommes vertes, de miel et de pêche blanche. Dans la case numéro 20 de la marque Bizen, on va retrouver, donc c'est une tisane glacée pétillante à base de thé vert, de camomille et de parfum pêche. Franchement ce qui est chouette c'est qu'à chaque fois qu'on achète une canette, il y a une abeille qui est parrainée et surtout en fait l'argent va permettre justement l'installation de nouvelles ruches.
Dans la case 21 de la marque Valfeury Bio, on retrouve des pâtes à base de pois chiches. Donc moi c'était celle-ci que j'ai eue et on pouvait également avoir celle aux lentilles corail. Dans la case 22 de la marque Sacla, on va retrouver du pesto à la truffe blanche d'été. On s'invite très clairement aux fêtes, un produit un peu prestige. Donc en plus de la truffe, on va retrouver de la noix de cajou et du grana padano. Dans la case 23 de la marque Elephant, on va retrouver une infusion bio au gingembre et au citron. Ça m'étonnait quand même qu'on n'ait pas encore eu du thé dans cette box. Gingembre et citron avec le miel qu'on a eu en numéro 1 et c'est bon, le combo est parfait. Et enfin pour cette dernière case, donc en numéro 24, on va retrouver de la marque Truffette de France. Encore là deux possibilités, donc moi j'ai eu les perles de chocolat et poudre de framboise, mais vous pouviez également avoir donc des truffes fantaisie aux éclats de caramel et beurre salé, et je dois avouer que ça me faisait bien de l'œil celui-là. Et bien voilà mes gourmands, donc 24 cadeaux ouverts en avance, donc je sais pas ce que vous en avez pensé, mais perso j'ai quand même trouvé que c'était hyper varié, il y en avait vraiment pour tout le monde, adultes, enfants, sucré, salé, spatial pour les fêtes, pas mal de découvertes, donc j'étais quand même assez bluffée pour le prix de ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Et n'hésitez pas également, donc lui est en rupture, mais vous avez les box mensuelles avec moins 5 € sur la première commande avec le petit code que vous avez là, donc n'hésitez pas si vous voulez tenter l'aventure, parce que finalement toutes les marques qui sont là sont des marques partenaires que vous êtes susceptibles de retrouver justement dans les box. Et on finit cette vidéo où je vous remontre tous les produits qu'on a eu dans l'ordre, et puis comme ça vous permettra également de voir pour quand il y avait deux possibilités, parce que je vous ai mis les deux produits à chaque fois, comme ça voilà, vous avez vraiment une visu totale sur le calendrier. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous avez le plus aimé, ceux que vous avez découverts, ceux que vous connaissez et que vous me conseillez à tester, si vous avez des recettes également. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis nous on se retrouve très bientôt. Et des bisous!